Tous, on m'avait proposé de parler de multivers et je me suis dit que ça pouvait faire un sujet intéressant pour la vidéo. Euh, du coup, il y a plusieurs sortes de multivers. Je vais essayer de vous évoquer ceux que j'ai encore en mémoire. J'ai pas trop regardé de nouveau. Je sais qu'il y a plusieurs sortes qui me semblaient assez proches, donc j'espère qu'il n'y aura pas de risque que j'offusque dans l'audience. Ou au pire, voilà, excusez-moi, c'est comme d'habitude, je parle de choses très variées, donc je ne peux pas être spécialiste en tout. Donc, les multivers, c'est quelque chose qu'on va surtout retrouver dans la science-fiction, mais qui est aussi utilisé dans pas mal d'autres univers, moins axés science-fiction, on va dire. Typiquement, je pensais aux comics, où là, on va avoir l'un des premiers types de multivers, c'est les univers parallèles, où ils vont avoir. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? J'ai pas lu énormément de comics. Je sais que dans la Ligue des Justiciers, typiquement, ça va être très présent et ils avaient des arcs complets qui tournaient autour de ça parce qu'il y a d'autres univers parallèles où les justiciers, leur code moral est presque identique, voire identique, mais il n'y a pas eu exactement les mêmes conditions, ce qui fait qu'ils ne l'ont pas appliqué de la même manière où on va avoir par exemple un Batman qui a décidé que tous les autres étaient de dangereux terroristes, ou pouvaient potentiellement l'être, représenter un danger, et du coup a fait enfermer tous les autres super-héros. Euh, ou un, ou Superman a, je crois que c'était suite à la mort de Lois Lane, a décidé que il mettait en place la paix sur Terre, obligatoire. C'est-à-dire que toute déclaration de guerre faite à n'importe qui, c'est une déclaration de guerre faite à lui. Et du coup, il va raser l'État, pratiquement. Euh, donc là, on va être sur des tas d'univers qui coexistent, mais qui n'ont pas forcément de source commune, et qui vont avoir plus ou moins de résonance. Donc on va, la loi des grands nombres oblige, on va retrouver euh, comment expliquer ça proprement? Il y a tellement de faits dans l'univers et tellement d'univers parallèles possibles qu'on va à la fois entre deux univers parallèles généralement trouver, enfin entre deux univers quelconques généralement trouver des points communs, des choses qui sont très similaires, parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées dans l'univers que statistiquement tout ne peut pas être différent. Comme analogie, moi je sais qu'en lycée ça se fait assez souvent comme introduction au proba et au dénombrement. Quand on va regarder sur une classe d'une trentaine d'élèves, parfois 35 dans les lycées les plus peuplés, euh, il y en aura deux qui ont le même anniversaire. Alors que pourtant, avoir le même anniversaire que quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui est plutôt rare. Il n'y a qu'une chance sur 365. 366 si on compte les années bissextiles. Mais quand on est une trentaine, avoir 30 anniversaires différents, c'est plus rare que d'avoir deux personnes qui partagent le même anniversaire dans la salle. Enfin, deux personnes au moins. Donc voilà, on va avoir à la fois entre deux univers pris aléatoirement des faits communs ou similaires. Donc typiquement, dans un autre univers, Rosa Parks aussi a existé et elle a aussi décidé de ne pas céder sa place dans un bus. À Montgomery, il me semble. Donc voilà. Et de l'autre côté, on va aussi avoir tellement d'univers parallèles. En général, le multivers est infini. En tout cas, tel qu'on le conçoit. De la même manière que notre univers n'est probablement pas fini. Après, il y a plusieurs théories par rapport à ça, mais j'en parlerai certainement dans une autre vidéo. Le multivers n'a probablement, enfin, a probablement un nombre considérable d'univers parallèles qui sont empilés, enfin entassés les uns à côté des autres. On ne sait pas exactement comment ils seraient répartis les uns par rapport aux autres. Est-ce que c'est selon une autre ou plusieurs autres dimensions?
Est-ce que pas du tout? Est-ce que ça existe dans des bulles, etc. Et il n'est pas possible d'aller de l'un à l'autre? Ça, on ne sait pas. On a toujours encore des théories par rapport à ça, et c'est comme pour beaucoup de choses en physique et en sciences qui dépassent le vécu de l'être humain, c'est qu'on établit des théories, et on va voir après si on peut prouver une tendance vers l'un ou l'autre. On ne pourra jamais vraiment montrer de choses. Euh, du coup, ce qu'on va avoir aussi, c'est avec un aussi grand nombre d'univers, désolé, je me suis un petit peu perdu là sur des vues, plus que ce que j'aurais voulu. Donc avec un aussi grand nombre d'univers parallèles, on va avoir des univers qui sont très très proches sur absolument tous les phénomènes locaux. Donc typiquement, si on reste géocentriste, donc dire ce qui nous intéresse comme histoire, comme scénario, ça se passe autour de la Terre, comme c'est le cas dans les comics que j'évoquais, on va avoir toute l'histoire qui a été exactement la même ou au moins très proche. Donc, typiquement, le passé des deux planètes a été suffisamment similaire pour que dans les deux, on ait Batman. Et que dans les deux, il a perdu ses parents à cause d'un voleur qui les a abattus dans une ruelle sombre. Alors que je rappelle, ils sont multimilliardaires. Je ne comprends toujours pas comment les parents Wayne se sont retrouvés là-dedans. Mais sans doute que les puristes ont de bonnes explications, et après, de toute manière, on en avait besoin pour créer ce personnage. Donc, comme toujours, dans les lores, on va avoir des lacunes en scénario. Je peux pas mieux formuler ça. Euh, donc voilà, ça c'est une possibilité. Attention, les différents types de multivers que je donne, en plus, ne s'excluent pas. Donc vous allez vite voir que ça peut donner des possibilités qui explosent totalement. Parce qu'après, il y a alors le multivers en arborescence et le multivers à Bran, justement, je ne distingue pas forcément correctement les deux. Si jamais vous avez vu plus récemment des vidéos sur le sujet et que vous avez envie de le préciser, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ça peut intéresser les autres personnes de l'audience, et même moi en fait, un petit rappel, j'ai rien contre. Mais du coup, moi je vais partir sur le multivers en arborescence, là je suis un peu plus sûr de ce que je raconte, parce que le multivers à Bran c'est possiblement autre chose encore, mais que j'aurais mal retenu. Donc le multivers en arborescence, on va avoir en fait toutes les actions où il y a un choix possible, on part du principe que le choix n'a pas été fait. Donc quand je tire à pile ou face, la pièce n'est pas tombée sur pile ou sur face. Et là, on va avoir tous les grands amateurs de physique quantique qui vont se réjouir devant ça. C'est que, à ce moment-là, l'univers s'est dupliqué avec un univers où la pièce a donné pile et un univers où la pièce a donné face. Et vous imaginez que pour tous les choix possibles de l'histoire et de chaque univers, l'univers se duplique. Et là, juste depuis le moment où j'ai démarré la vidéo, il y a déjà eu plus d'univers actuellement qui viennent de cet univers-là de départ. Le moment auquel j'ai commencé à tourner ma vidéo, on va se placer juste dans l'univers dans lequel vous et moi on était dans nos positions exactes. Et l'instant d'après, enfin là on doit être à quoi 7-8 minutes 7-8 minutes après, il y a déjà plus d'univers que le nombre de particules qu'il y a dans l'univers visible. Donc 10 puissance 80 à 1 avec 80 zéros, on a déjà plus d'univers que ça, basé sur un seul et même univers. Parce qu'il y a eu tellement de choix qui se sont produits partout. En fait, je pense qu'à chaque temps de Planck, on crée plus d'univers que ce qu'il y a comme nombre de particules élémentaires dans l'univers visible. Parce que justement, chaque particule élémentaire va répondre à certaines lois, etc., avec des probabilités certaines, etc. Et il y a des événements, effectivement, qui sont certains, ou au moins quasi certains, mais il y en a d'autres où on ne sait absolument pas. On va avoir un électron qui arrive face à un obstacle, est-ce qu'il va partir à gauche, est-ce qu'il va partir à droite?
on ne sait pas du tout. Alors, nous, on ne peut pas le voir, mais peut-être même que la particule à son échelle, euh, les deux cas peuvent se produire. Et dans ce cas-là, l'univers se duplique. Donc là, vous voyez que c'est vraiment catastrophique comme croissance. Je veux dire, les fonctions exponentielles, vous en avez certainement vu. Euh, donc les croissances qui sont de plus en plus rapides, parce qu'en fait, plus on a d'univers, plus on va avoir d'univers qui se créent. On a véritablement une croissance qui est gigantesque avec ça. Le fait que l'univers se duplique dès qu'il y a un choix qui est fait, ça donne un nombre de possibilités qui est phénoménal, inimaginable en fait. Je veux dire, je pourrais même pas vous tracer de graphique par rapport à ça. Ça demanderait des nombres qui sont beaucoup trop grands, qui ne sont plus lisibles très très rapidement. Même en utilisant des puissances itérées, voilà. Enfin, si, avec ça on pourrait, mais après il faudrait que je vous explique ça, et ce serait long aussi. Et après, bon, la vidéo, j'ai bien envie de la prolonger un petit peu, en sortant légèrement du sujet. Quand on va parler de voyage dans le temps, en général, on va utiliser ce phénomène de multivers avec les univers qui vont se dupliquer. Et je pense que l'œuvre la plus connue dans le genre, c'est Retour vers le futur. Alors, vous pourrez me dire, non, il y a d'autres films qui sont de plus grande qualité, etc. Je pense quand même que le film avec le voyage dans le temps comme thème central le plus vu, enfin les films du coup, c'est la trilogie du Retour vers le futur. Euh, Enfin, de Retour vers le futur. Du coup, là-dedans, on le voyait surtout dans le 2, puisque dans le 1, Marty avait fait de son mieux pour corriger les modifications qu'il avait fait afin de ne pas altérer sa propre ligne temporelle et de disparaître. Alors, déjà, ouais, non, c'est surtout dans le 2 qu'on l'a vu, mais je vais déjà reprendre le 1. Alors, en espérant pour vous que vous l'ayez déjà vu et que je ne vous spoil pas totalement. Mais Marty Fly va du coup. Enfin, Marty McFly, désolé, ça fait un bout de temps que je ne les ai pas vus, du coup les noms m'ont un petit peu échappé. Va retourner 30 ans plus tôt et assister un petit peu à la drague de ses parents. Sauf qu'il plaît énormément à sa mère. Et du coup, il met en péril la relation entre ses parents et du coup sa propre existence. Alors, si on part du principe qu'on est dans un multivers à arborescence, c'est faux. Et le principe de ces multivers permet aussi de maintenir la causalité. Le phénomène de causalité, il dit que les conséquences ne peuvent pas précéder les causes. Donc, la cause, en l'occurrence, c'est le fait que Marty, en 1978, je sais plus, c'est peut-être même pas 30 ans, peut-être que 20. Honnêtement, je suis désolé, je ne me rappelle plus des dates exactes, mais Marty, au début de son âge adulte, ou à la fin de son adolescence, je ne sais plus si c'est bien précisé, va retourner dans le passé. Et donc la cause, c'est Marty qui va dans le passé, et la conséquence, c'est ses parents ne sortent potentiellement pas ensemble. C'est pas possible de garder ça sur une même ligne temporelle. Donc il faut absolument être sorti de cette ligne temporelle. Et donc Marty n'est pas allé dans son passé à lui, il est allé dans un passé où ses parents existaient dans un schéma similaire. Donc en fait, il n'a jamais effacé son existence, à moins que la photo qu'il détienne soit une photo qui réagisse à l'univers dans lequel il se trouve. Mais normalement, il ne devrait pas voir son existence s'effacer sur cette photo et ni même lui perdre sa main sur scène. Ces phénomènes ne devraient pas se produire, puisque si on respecte la causalité. Mais bon, on est dans le cinéma, il fallait quand même mettre un petit peu de visuel, etc. Puisque normalement, si ses parents ne sortent pas ensemble, la seule chose qui va se produire, c'est que Marty n'existe pas dans cette réalité B,
Mais dans la réalité A de laquelle il est parti, ses parents se sont bien rencontrés. Il n'y a pas de Marty qui est arrivé dans le passé. Euh, Faudrait vraiment que je refasse une vidéo sur le voyage dans le temps. Parce que j'en avais fait une qu'on m'avait demandé sur la conjugaison pour le voyage dans le temps. Mais je pense quand même qu'une vidéo sur le voyage dans le temps en lui-même serait très intéressante aussi. Mais toujours est-il, dans l'univers A, voilà, il ne s'est rien passé. Dans l'univers B, potentiellement, ses parents ne se rencontrent pas. Donc il n'y aura peut-être pas de Marty dans l'univers B pour lui-même partir dans le passé, etc. À moins que Marty ne soit pas dans un univers A absolu et qu'il y ait déjà eu un Marty dans un autre univers qui soit arrivé dans son passé. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de raison non plus qu'il ait perçu ces fluctuations, puisque au moment duquel lui il est parti, tout le passé avant est déjà fixé. Donc si ce passé est déjà fixé, ça veut dire que soit il n'existe pas, soit il existe. Mais il y a un certain déterminisme qui fait qu'il ne peut pas être dans les deux états à la fois. Pas dans cet univers-là bien précis. Et dans le 2, on est sur des choses encore plus... Alors je ne vais pas dire absurdes, parce que ce ne serait pas correct par rapport au film, qui d'autre part est très bon. Mais sur ce point-là, on est sur des choses qui ne sont pas aussi cohérentes. Donc on va avoir... Ah, je ne me souviens plus du nom du méchant. Mais qui, vieux, arrive à récupérer euh, la DeLorean. Ouais, la DeLorean. Pour retourner dans l'époque du premier film, enfin du passé du premier film, depuis le futur, pour pouvoir se le donner, il revient quand même dans le bon univers A, pour que Marty et Doc récupèrent la voiture et retournent dans le présent qui lui a été altéré. Mais du coup, il partait d'un futur qui n'existe déjà plus. Donc il y a tout un méli-mélo là-dedans, et normalement on n'aurait pas dû avoir tout ça qui se produit. À moins que justement il ne soit pas dans le premier univers dans lequel ça s'est produit, donc il y a bien un autre Biff, je crois, qui revient chez eux, sauf que dans ce cas-là, ça veut dire que le présent aurait déjà été altéré à la base. Donc là on est sur un vrai gros mélange avec beaucoup trop de choses qui se passent dans deux versions différentes, mais il nous faut plusieurs... Dès qu'il y a un voyage dans le temps, en fait, on change de branche. On ne peut pas revenir sur une branche qui existe déjà. On peut logiquement aller dans le futur de sa propre branche, mais du coup, on ne peut pas revenir dans le présent après. Donc voilà, c'est véritablement, à moins que cette action se soit passée sur toutes les branches, pour à chaque fois décaler et qu'il y ait bien quelqu'un qui arrive dans la branche de laquelle quelqu'un est parti, normalement les personnages devraient disparaître. Mais tout ça, c'est vraiment compliqué. Alors, comme d'habitude, vu que je fais du face caméra, j'ai pas eu de graphique à vous mettre et je n'ai pas le courage de vous faire des dessins sous Paint ou j'aurais peut-être mieux comme logiciel, mais je me suis habitué à dessiner sous Paint. Euh, pour vous montrer ça et ensuite le synchroniser avec la vidéo, ce serait compliqué. Après, je l'ai dit dans l'avant-dernière vidéo, donc qui était sur les suites à l'icôte. Si jamais celle-là vous avez tenté, là je ferai quelque chose. Je pense avoir trouvé un petit peu un réglage qui peut convenir. Il faudra que je vois si moi j'arrive à me placer correctement par rapport au pied, mais pour avoir une vue du haut sur un dessin sur papier. Voilà, sur ce je vais vous laisser. Après on reste sur le standard, donc si jamais ça vous a plu, pas plu, pouce bleu, pouce rouge. Si possible avec un commentaire pour me dire pourquoi. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, la chaîne et même un petit peu en perte d'abonnés. Je vous avouerai que je comprends pas trop. Mais j'aimerais bien en retrouver des nouveaux. Voilà, salut, à plus.